Bien, Régis Brouard, je pense que cette victoire ne souffre aucune discussion, tant dans la manière que dans le score, bien sûr. Tubize a eu la maîtrise de son match face à l'Union Saint-Gilloise. Oui, on a fait un vrai bon match, un match consistant. On s'est créé beaucoup d'occasions en première mi-temps. On aurait pu mener plus largement. Après, on voit bien que c'est une équipe, quand elle est en confiance, elle est capable de faire des choses aussi intéressantes dans la possession. Voilà, non, c'était un match important. Et donc, c'est bien de l'avoir gagné, c'est bien d'avoir marqué des buts et c'est bien de ne pas l'avoir encaissé. Voilà, c'est parce que ça nous arrive tellement rarement que voilà. Non, c'est une belle soirée. Voilà, vous passez une équipe au classement, vous gagnez dans les chiffres, dans la manière. L'année se termine bien pour Tubize. Quel bilan dressez-vous alors que la trêve ici approche avant la reprise de 6 janvier? Quand vous gagnez des matchs comme ça et qu'il y a les vacances, on est toujours embêté. On aurait voulu que ça continue, mais je pense que les joueurs ont besoin de récupérer. Il y a un bilan quand même assez mitigé. On voit bien qu'on est capable de faire des choses intéressantes. Et puis à côté de ça, on manque de constance. Donc j'espère que ces types de matchs comme à Anvers et comme celui-ci va leur faire du bien. Là, on va commencer après la trêve 2 déplacements à Bruges et à Louvain. On sait que le mois de janvier et le mois de février, tout se joue ici. Donc voilà, c'est à nous de bien se préparer et de continuer dans cette dynamique de jeu surtout. Justement, la préparation, quelle sera-t-elle? Quel programme? Qu'allez-vous demander à vos joueurs pour s'occuper, pour garder la forme durant cette trêve? Voilà, ils ont une semaine de vacances, on se revoit lundi, ils ont un programme individuel pendant les vacances. Et puis lundi midi, on s'en va en stage 5 jours, du lundi au vendredi soir. Donc on va passer 4 jours ensemble. On va travailler, il faut qu'on continue à bosser. Je sens qu'il y a de la progression dans l'équipe, donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Il faut simplement continuer. Merci, bonne fête. Merci. André Camargo, quel retour en ce qui vous concerne après de longs mois d'absence, de retour sur le terrain, avec cette victoire 3-0. Comment vous vous êtes senti aujourd'hui? Ça fait du bien de retrouver les terrains après 8 grosses mois, après la blessure au match au Lirs. Les sensations ont été bonnes au niveau de mon genou, super bien. Puis les manques de rythme en deuxième mi-temps, j'ai dû tirer un peu les freins à main, mais voilà, ça fait partie du jeu avec l'expérience. On sait un moment qu'on peut aller, un moment qu'on doit rester pour tenir les 90 minutes. Je suis content que mon retour il est là avec la victoire. Bon, le problème, c'est que la trêve hivernale arrive. Du coup, maintenant, vous allez devoir être encore absent, je vais dire, pendant un mois. Ouais, ça c'est, on va dire, il y a de positif et de négatif. Ici, je veux prendre 2-3 jours pour vraiment me reposer parce que voilà, c'était mon premier match. J'ai énormément bossé ces derniers mois. Ces 90 minutes ici, et dans les 90 minutes que j'ai fait aujourd'hui, c'était encore dans les protocoles des reprises. Donc les projets, c'était d'être à 100% en janvier et la trêve va me faire de bien pour atteindre ce niveau-là. Et de quoi est capable Tubize après cette trêve? On a vu quand même une belle montée en puissance la semaine passée face à l'Antwerp, aujourd'hui face à l'Union Saint-Gilloise. Je suis content que ce soir, on a su confirmer les bons matchs qu'on a fait la semaine passée, même si on n'a pas rentré avec les 3 points. Chose qu'auparavant, notamment contre un match contre Stand, les bons matchs qu'on a fait à l'extérieur, on n'a pas su confirmer à domicile. Ce soir, on a réussi à faire ça. Je sens en progression dans le jeu. Je sens en progression mentale aussi de la part du joueur. On a pris conscience et je crois qu'il y a quelque chose à faire dans cette deuxième partie de saison. Merci André. Marc Grosjean, défaite 3-0 qui, je pense, ne souffre aucune discussion. L'Union Saint-Gilloise n'a pas su donner opposition à Tubize dans cette rencontre, hormis 5 bonnes premières minutes. Oui, je pense qu'on n'avait pas trop mal commencé le match. Et à partir du moment où nous avons pris le but sur cette frappe de bas, ça a été de moins en moins bien. Et puis, nous n'avons jamais su relever la tête dans cette partie, donc il n'y a pas de discussion possible. La défaite logique, qui aurait pu être peut-être un peu plus lourde. Donc mon équipe est passée à travers aujourd'hui, ni plus ni moins. Vous qualifiez ça de non-match ou bien est-ce une accumulation de rencontres qui fait qu'elle arrivait un peu au bout, qu'elle était un peu grillée, que vos joueurs étaient un peu grillés? Je pense que, pour avoir aussi discuté avec certains durant la semaine, la fatigue est là, la fatigue est présente, physique, psychologique. C'est découvrir un environnement qui est inhabituel pour la plupart d'entre eux, donc une pression qui est inhabituelle, un niveau qui est inhabituel, donc il y a une gestion de tous ces paramètres dont on doit tenir en compte, mais enfin ça n'excuse pas tout.
parce qu'il y a un minimum qu'aujourd'hui nous n'avons pas presté face à une bonne équipe de Tubize qui a de la qualité. Mais il faut savoir rendre la vie des adversaires plus compliquée quand on n'a pas les mêmes armes. Et là, nous n'avons pas été présents. Alors cette deuxième phase du championnat est en cours, néanmoins c'est la trêve. Quel bilan peut-on tirer de l'Union Saint-Gilloise jusqu'à présent dans ce championnat? Avec cette première phase, vous avez terminé 4e, rappelons-le. Oui, on a terminé 4e lors du premier championnat. Nous sommes dans le 2e. Nous sommes toujours très bien au niveau des objectifs puisque nous avons 5 points d'avance sur le dernier. Nous avons 1 point d'avance sur le Cercle de Bruges. Aujourd'hui, nous sommes à 5 points de Tubize et nous verrons que le résultat de Louvain demain. Donc je vais dire qu'il n'y a pas trop péril à la demeure. On est dans le timing. Maintenant, il faut aussi que nous puissions sortir des résultats dans les semaines qui viennent, lors des prochains matchs. Et il est clair que même si on attend le retour de l'un ou l'autre, il va falloir quand même une sérieuse remise en question de la part de tout le monde et revoir un peu peut-être certaines choses au niveau des choix, peut-être l'un ou l'autre. Et j'espère que tout le monde sera vite opérationnel pour qu'on retrouve une concurrence un peu plus intense. Merci, passez de bonnes fêtes.